Aujourd'hui, nous allons vous présenter le travail accompli au niveau de notre logique serveur, encore appelé Web Service ou API pour certaines personnes. Alors, il était question pour nous de, développer un web service qui sera consommé dans une application client. L'application client ici peut être application mobile, Android, iOS, Windows Phone, Windows CE ou l'application Windows ou l'application client de type Windows ou Linux. Sans toutefois tarder, nous allons démarrer notre web dev. Bon, comme toujours, il faut toujours s'authentifier. J'ai pas mémorisé mes identifiants. Excusez, je suis trompé. Oh. Ouais. J'ai pas, comme je vous disais tantôt, il est souvent préférable de protéger votre environnement de développement contre toute intrusion ou contre toute intention malsaine. Nous lançons notre web service, encore WS Subtic. Alors, voilà là présenté notre tableau de bord. Le tableau de bord nous dit que nous avons 26 fichiers de données. Hein, et les éléments sont au total 113, c'est-à-dire 61 requêtes autant pour moi, 52 classes. Ici, j'ai développé orienté objet. Donc, quand vous voyez des classes, ce sont des objets. J'ai essayé de combiner ces méthodes de développement, bien ce concept de développement, nombre de lignes de code. Bon, ok, ce n'est pas très important. Ce qui est très important, c'est de vous montrer vous montrer comment le travail a été structuré. Le travail a été structuré ainsi que suit. D'abord, nous avons défini, nous avons créé nos classes et chaque sous-dossier, parce que je disais tantôt, la meilleure façon d'organiser son travail, c'est de l'organiser par sous-dossier. C'est plus facile pour la maintenance évolutive ou pour la maintenance curative. Oui, donc chaque sous-dossier a au moins 2 classes. La classe modèle est la classe qui contient toutes nos méthodes et la classe M est la classe qui contient tous nos membres, encore appelés attributs. Alors, lors du premier tuto, je vous ai montré comment on génère une classe modèle, c'est-à-dire en faisant un clic droit, cliquez sur générer. Quand vous cliquez sur générer, automatiquement, il vous sort ça. Oui, et comme je vous avais dit à la première vidéo, je décide maintenant de sérialiser, c'est-à-dire je change les noms. Je change les noms de mes variables, on peut dire ça comme ça. Parce que ce sont ces variables-là qui vont nous servir. Oh, ce sont ces variables qui vont
qui seront présentes lors des web services. Par exemple, si je vais afficher la liste des actualités, par exemple, publiées, ce sont ces variables-ci. Par exemple, ID, il y aura ID, par exemple, titre, titre, ici, par exemple, on peut mettre contenu, date, heure, bon, website, bon, ici, internet, priority, non classe, et bon, préambule. Voilà, c'est ce que je vous ai montré. C'est ce que je vous ai montré à la toute première vidéo. Maintenant, ceci étant, nous avons créé, par exemple, nous avons maintenant défini nos méthodes. Je prends par exemple l'exemple de modèle subactualité, la classe modèle. Voilà. Même ici, vous pouvez dérouler là, vous avez toutes les méthodes. Méthode ajout, actualité, méthode détail actualité, méthode liste actualité, méthode supprime actualité. Vous voyez là le constructeur et le destructeur. Le constructeur, c'est quand j'initialise, par exemple, mes membres. Par exemple, s'il faut initialiser ceci, je peux initialiser. Or, je ne peux pas initialiser directement dans la déclaration. J'initialise dans le constructeur. Et alors, maintenant, je génère les getters et les setters. C'est-à-dire, oui, les getters et les setters. Alors, c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent, d'où le travail terminé. Et nous avons classé notre travail en requête, c'est-à-dire sous forme de sous-dossier requête. C'est plus facile. Si je vais ajouter par exemple la requête, si je vais éditer une requête dans le fichier actualité, je viens directement là, je fais un clic droit et le tour est joué. Donc voilà, voilà grosso modo ce que nous avons eu à faire tout le long de notre travail. Maintenant, nous vous présentons notre base de données. C'est vrai, la base de données, oui, base de données est costaud. Bon, on va aller tête point par point. Alors, nous avons commencé dans un premier temps générer, comme c'est une application qui existe déjà sur Subtic Mobile pour la gestion des notes et la gestion de présence, bref, des activités internes de Subtic. Donc, nous n'avons pas trouvé nécessaire de donner les informations de l'établissement concerné, puisque Subtic a une gestion particulière de ses activités internes. Donc, nous avons là les étudiants, actualité, matière. Matière, on attribue le code. Et maintenant, ici, on définit au niveau de sub-UE, on attribue les matières aux enseignants avec un quota d'heures. Oui. Maintenant, promotion. Un étudiant qui s'inscrit à Subtic
appartient par exemple, est un étudiant de l'année académique par exemple 2019-2020. L'année prochaine par exemple, ce sera 2020-2021. Ça signifie qu'en principe, il va évoluer. Il va quitter par exemple du niveau 1 au niveau 2. D'où ici, on aura ce que j'appelle le cursus scolaire. On sait que 2018-2019, il était au niveau 1. 2019-2020, niveau 2. 2020-2021, niveau 3. Maintenant, les notes, c'est pareil. Bon, un système très particulier d'évaluation. L'évaluation, c'est 3 fois, c'est-à-dire sur 5, sur 5, sur 10. C'est cette somme qui donne la note sur 20 et plus tard coefficient pour donner la note finale. Présence, pareil. Présence, il faut connaître qui est présent, qui est absent. Donc, en un mot, ce travail est modulaire. Il n'est pas définitif. On peut soit beaucoup plus ajouter certaines informations dans notre analyse, ajouter certaines informations pour mettre à jour notre web service, par conséquent notre site ou notre application mobile. Voilà un peu en somme le gros de notre travail. Maintenant, ce qui va rester dans la prochaine vidéo, c'est de créer les points d'entrée. Les points d'entrée, c'est quoi? Ce sont des portes d'accès, à notre web service. J'aurai accès à mon web service comment? Via l'URL. Et le protocole que nous avons utilisé pour notre web service, c'est le protocole HTTP. Voilà en somme ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo. À tout de suite pour la prochaine vidéo.